on avait d'abord prévu une consultation citoyenne sur parking, pas de parking, avec quel volume de place, tout ça. Et puis les choses s'étant accélérées par la municipalité Ecuparc de démarrer les travaux, donc les engins sont sur place et les travaux sont imminents, sans attendre évidemment le jugement devant le tribunal administratif, puisqu'il y a un recours. A déposé un recours. Voilà. Le collectif Nézin des riverains et le collectif Nézin a déposé un recours pour annuler, contestant le permis de construire et demandant l'annulation du permis de construire. On a changé évidemment le mode de consultation et ce matin on consulte les Chambériens. Moi en tant qu'élu j'avais demandé au maire de faire une consultation très large de tous les Chambériens. Bon bien sûr il n'a pas voulu, c'est pas dans son état d'esprit d'ailleurs de donner la parole aux citoyens. Vous arrêtez là devant le stand. Est-ce que vous connaissez vous le dossier du parking Ravet ? Oui, je connais le dossier du parking. J'ai vu l'immensité de la construction qui se prépare et je trouve qu'elle est inopportune et très coûteuse pour les Chambériens. Voilà. Et sur cette décision finalement assez incroyable d'une municipalité qui quand même enclenche les travaux, quitte à payer moi, je trouve les indemnités. Que c'est une politique très arbitraire qui ne tient pas compte de la démocratie et qui surtout n'a pas demandé, il n'y a pas eu de demande auprès des Chambériens, les citoyens qui payent leurs impôts dans cette ville. On ne leur a pas demandé leur avis du tout, ce qui me paraît tout à fait contraire aux règles essentielles du dialogue que doit utiliser un maire. Ça me semble anormal. Voilà. Alors ce matin, on continue à informer les Chambériens qui pour certains ne sont pas tout à fait au courant des proportions de ce parking. On rappelle que c'est 30 mètres de haut et 500 places de parking en plein centre-ville, donc qui vont faire venir 500 voitures de plus en plein centre-ville. Monsieur le maire nous explique que c'est un parking indispensable alors qu'on sait très bien qu'aux heures de pointe, il y a encore 800 places de parking disponibles dans Chambéry. Donc nous, ce qu'on explique, c'est que ce parking est absolument inutile. Alors, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, simplement les Chambériens ne souhaitent pas payer pour se garer. Donc c'est bien ça le problème, c'est pas le problème de place. Donc ce matin, on fait une communication et une consultation des Chambériens qui reçoivent un bulletin pour exprimer leurs souhaits par rapport à ce parking. Souhaitent-ils qu'on poursuive les travaux ou souhaitent-ils que les travaux soient interrompus ? Si le permis de construire est annulé, c'est 11 à 15 millions d'euros en jeu à la charge des Chambériens. Parce qu'on dit à la ville, plein nous disent c'est la charge de la ville, mais la charge de la ville, c'est les Chambériens qui payent. C'est pas le maire de sa poche qui va sortir les 11 à 15 millions ou son équipe municipale. On est bien en centre-ville. Il y a nécessité aujourd'hui de créer plutôt des espaces verts sur ce centre-ville. On est vraiment à 5 minutes des éléphants. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas de nécessité aujourd'hui de construire encore un parking en centre-ville. Donc moi j'ai soutenu toujours cette position, voilà, et on va continuer à se battre. Du parking Ravet, c'est le chantier qui démarre ici, vous voyez. Vous êtes au courant, non ? Oui. Écoutez, nous, en tant qu'habitants, comité d'habitants, nous estimons que les habitants doivent véritablement pouvoir s'exprimer, faire des propositions ou contester les décisions prises au niveau officiel. Donc pour nous, ce qui compte, c'est que la question du parking Ravet soit prise dans sa globalité
avec ce qui concerne les portes de Bérande. Donc voilà, déjà je pense que ça c'est important. Et donc nous sommes tout à fait partants, évidemment avec l'autre collectif, mais nous avons une spécificité. Nous disons qu'en habitant à quelques centaines de mètres du centre-ville, des éléphants, il est important que les piétons, que les vélos puissent circuler tout à fait correctement, facilement, en confort et en sécurité. Or, ce n'est pas le cas qui se présente, puisque au pont des Amours notamment, nous allons avoir le trottoir qui se trouve du côté du futur parking, qui va être complètement barricadé pendant les travaux. Et ensuite, si le parking se fait, il n'y aura pas un accès tout à fait confortable pour les habitants, puisque même actuellement, nous avons un trottoir de 50 cm de large. C'est pas possible de continuer comme ça. Alors, et d'autre part, sur la question des portes de Bérande, nous estimons que là, véritablement, ce bétonnage est excessif. Il nous faut un lieu de respiration, et c'est pourquoi nous proposons dans le comité qu'ici, il y ait un espace qui soit totalement libre, qui soit vert ou arboré, etc., mais en même temps qui puisse permettre l'accès des habitants et des riverains, notamment d'aller sur le passage à niveau. Et nous estimons également que si on veut véritablement faire une alternative à la voiture, il nous faut avoir un lieu, une passerelle qui puisse assurer cette fonction pour les piétons et les vélos. Bon, nous on dit, ici on voit que c'est la priorité à la voiture, et nous disons nous que c'est la priorité aux habitants, aux citoyens, de pouvoir se déplacer de manière confortable, sécurisée et moderne. Ce projet est un projet du passé, il faut l'abandonner.